Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Maïli. Je suis professeure certifiée de Pilates et de Yoga. Je vous propose des séances de Pilates sur appareil ou au sol et des séances de Yoga Vinyasa, Yin ou prénatal. J'ai mon propre studio ici dans l'Oise, dans une commune qui s'appelle Ver-de-Rosne. Il s'agit d'une ancienne grange que j'ai rénovée avec mon conjoint. Je vous y accueillerai avec grand plaisir physiquement, mais pour l'heure, ce que je vous propose ici, ce sont donc des séances en ligne à réaliser depuis le confort de votre maison. Ce sont des séances que vous pouvez incorporer à votre pratique sportive peut-être déjà existante ou simplement pour vous offrir un moment de mouvement dans votre quotidien. Ça fait un moment que j'avais déserté ma chaîne YouTube, donc je reviens vers vous avec une séance de pilates de remise en route. Rien de bien méchant ou de violent, simplement de quoi se rappeler les alignements de pilates, se refamiliariser avec le vocabulaire, la respiration, avec les bonnes sensations et se rappeler le bon nombre de muscles dont on avait oublié l'existence. Aujourd'hui, vous aurez besoin simplement de votre tapis et vous pourrez me rejoindre en position debout si vous êtes prêt et prête. Vous placez les pieds largeur de votre bassin. Vous pouvez venir relâcher les bras le long du buste. Si vous avez les orteils crispés, assurez-vous de les détendre et de bien relâcher le poids de vos bras ici, le long du buste. Avec moi, prenez une inspire par le nez et un soupir par la bouche. Laissez les yeux se fermer si ce n'est pas encore fait pour diriger l'attention, le regard dans les sensations internes. Pour se couper de notre environnement, de l'extérieur, et pour replonger là, à l'intérieur de cette enveloppe corporelle. Continuez de respirer par le nez, puis par la bouche. Assurez-vous de longer la colonne vertébrale quand vous inspirez, jusqu'à monter, jusqu'à ériger le sommet du crâne vers le plafond. Et à vider entièrement l'air de vos poumons et du ventre lorsque vous expirez. Profitez-en pour détendre les traits du visage, vos épaules, la zone du bas-ventre. Et d'amener toute votre attention sur cette respiration qui vous traverse. Trouvez un moment de calme et de centrage avant de continuer à bouger. Et vous allez placer vos mains autour de votre cage thoracique, simplement comme ceci, sans trop serrer, pour avoir les doigts de chaque côté de vos côtes et avoir un retour ici. Vous allez inspirer au niveau de vos côtes. On inspire, les côtes vont s'ouvrir dans les mains. Vous expirez, les côtes vont se refermer, plus proche du sternum et de notre ligne médiale qui nous traverse. Encore, inspirez, les côtes s'ouvrent. Expirez, les côtes se referment. Continuez comme ça. En Pilates, on utilise notre respiration diaphragmatique. Donc c'est ce que je m'efforce là de vous faire ressentir. C'est important que vous le ressentiez, que vous le compreniez, afin de l'appliquer pendant la réalisation de vos exercices. Donc l'inspire dans la largeur. Et on expire. Cherchez une forme d'expansion quand vous inspirez. Et une forme d'activation lorsque vous expirez. Le plancher pelvien remonte, les abdominaux et les intercostaux s'engagent. Encore, inspirez et expirez. Relâchez les bras le long du buste et laissez simplement votre tête s'incliner ici. Pas les épaules, pas la colonne, juste la tête. Peut-être que ça tire déjà au niveau des cervicales et de la nuque. Laissez rouler votre oreille droite vers l'épaule droite. Laissez rouler le sommet du crâne vers l'arrière. Puis l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et de nouveau le menton vers votre sternum. Encore une fois dans ce sens. Assurez-vous qu'il ne s'agit que de la tête qui roule, qui tourne, et non pas les épaules, le tronc et la colonne vertébrale. Prochaine fois que vous avez le menton, le bout du nez vers le bas, restez.
et changez le sens. Dirigez l'oreille gauche vers l'épaule gauche, le sommet du crâne vers l'arrière, l'oreille droite vers l'épaule droite et le bout du nez vers le sol. Une dernière fois dans ce sens. Lorsque le menton revient vers le sternum, réempilez vos cervicales les unes sur les autres pour redresser la tête. Ouvrez les yeux et inspirez, cerclez vos bras vers l'extérieur et en l'air. Regardez le plafond quand vous faites ça. Et juste à l'expire, cerclez vos bras vers l'extérieur et en bas. Imaginez vraiment qu'avec les bouts des doigts, vous pouvez toucher l'extrémité de la salle où vous vous trouvez. Inspirez, on cercle, on monte. Expirez, on cercle et on descend. Encore une fois, vous inspirez, vous cerclez, vous montez. Cette fois-ci, au lieu de regarder vers le plafond, regardez devant vous. Attrapez le poignet gauche avec la main droite et inclinez-vous à droite. Vous pouvez regarder vers le sol sous l'aisselle gauche et vous vous efforcez de garder le poids du corps dans vos deux talons. Respirez dans le flanc gauche, encore une inspire. Et à l'expire, redressez-vous, séparez vos mains l'une de l'autre. Attrapez cette fois-ci le poignet droit pour vous incliner à gauche. On regarde sous l'aisselle droite. Vous gardez le poids du corps dans le talon droit. Encore l'inspire dans le flanc droit. Et l'expire qui vous ramène. Cerclez vos bras vers l'extérieur et en bas. Placez votre main droite devant ici votre bassin et votre main gauche, le dos de la main gauche au niveau de votre sacrum. Donc vous encadrez votre bassin avec vos mains. C'est juste pour avoir encore une fois un retour du toucher tactile ici dans l'espace. Pliez vos jambes, donc vos genoux dans la continuité des orteils, les talons qui restent au sol. Vous allez basculer le bassin vers l'avant et vous allez sentir que ça cambre davantage dans la colonne. Ça, c'est votre position d'antéversion. Maintenant, vous basculez le bassin vers l'arrière, comme si on rentrait les fesses, mais les fesses ici sont bien détendues. C'est un mouvement du bassin, ce n'est pas les muscles des fesses qui se serrent, c'est votre rétroversion. Bougez maintenant en alternant les deux mouvements. Vous dirigez le bassin vers l'avant, c'est votre antéversion. Vous dirigez le bassin vers l'arrière, c'est votre rétroversion. Plus fluide. J'inspire, j'antéverse. J'expire, je rétroverse. Encore. Dernière fois. Trouvez maintenant le juste milieu entre ces deux mouvements, c'est-à-dire votre neutre. Restez bien bas. Relâchez vos bras le long du buste. Et maintenant, inclinez votre bassin un peu plus vers l'arrière. Regardez le sol. Normalement, à ce stade, vous ne voyez pas les orteils. Inclinez donc le bassin un peu plus vers l'arrière et le buste vers l'avant. Là, vous voyez de nouveau vos orteils. C'est notre position de squat. Vous allez pouvoir lever vos bras devant vous, paume de main vers le sol. La nuque est longue, vous inspirez. À l'expire, vous tendez les jambes, vous descendez les bras le long du buste. Et encore, inspirez, pliez les jambes, levez les bras. Expirez, tendez les jambes, descendez les bras. Et j'inspire quand je descends. J'expire quand je remonte. Continuez. Gardez le bassin neutre et la colonne est inclinée. Votre regard y suit le mouvement. Vos bras sont légers, vous détendez les épaules même lorsque vous levez vos bras. Assurez-vous que vos genoux pointent toujours dans l'orientation de vos orteils quand vous pliez vos jambes. Et votre poids du corps est majoritairement dans les talons. Si je vous demandais de soulever les orteils, vous devrez pouvoir le faire. Encore ici pour 6, 5, 4, 3, 2, et bien sûr sur le dernier, on reste 1. Vous voyez, si vous pouvez reculer encore un peu plus le bassin, si vous pouvez descendre un peu plus les hanches, si vous pouvez redresser un peu plus les épaules. Est-ce qu'on a bien le bas du dos long? On est en neutre ici, encore pour une inspire. Encore pour une expire. Déposez vos mains devant vos pieds et reculez vos genoux sous vos hanches. On se retrouve dans une position de mise en charge 4 pattes. Assurez-vous que vos mains sont sous vos épaules et les genoux sous vos hanches. On va de nouveau se servir de la rétroversion et de l'antéversion du bassin pour bouger au niveau de la colonne. Donc, servez-vous de la rétroversion du bassin pour arrondir toute la colonne, pour aller chercher une flexion dorsale. Vous regardez vers votre bassin ici, vous détendez les épaules. Maintenant, servez-vous de l'antéversion du bassin
pour archer, pour creuser ici votre dos, le bas, le milieu, le haut. Allez même chercher ce creux un peu plus entre vos omoplates pour monter le cœur, monter le sternum. Votre regard suit toujours le mouvement. Restez là avec vos yeux et rétroversez de nouveau le bassin. On gonfle le bas du dos, milieu du dos, l'espace entre les omoplates, ça s'appelle votre protraction et vous relâchez la tête au sol. De nouveau, appliquez l'antéversion dans le bassin pour aller chercher l'extension, l'ouverture dans la colonne vertébrale. Pressez bien le sol avec les mains. Et je rétroverse le bassin, j'arrondis toute la colonne, je laisse tomber la tête, je continue de pousser dans les mains. Et j'antéverse pour ouvrir ma colonne vertébrale vers l'avant et vers le haut. Parfait. Trouvez le juste milieu maintenant entre ces deux extrémités. Un dos plat. La nuque suit le mouvement. Donc faites attention ici. Je sais que quand on prend des cours en ligne, on regarde beaucoup l'écran. Donc attention un petit peu à vos cervicales, à votre nuque. Rapprochez légèrement vos genoux l'un de l'autre. Et vous allez marcher votre main gauche à l'avant du tapis. Attention, quand j'ai fait ça, je ne suis pas allée avec. Je suis restée sur mes trois appuis, mes deux genoux, ma main droite. Donc j'avance à main gauche et je lève le bras gauche le long de l'oreille. Imaginez que quelqu'un vous attrape par le poignet et vous tire vers l'avant. Donc au niveau de l'épaule, ça va se rapprocher de votre oreille. Moi, ce que je vous demande, c'est de garder l'épaule loin de l'oreille, bien dans le dos. Et le bras est toujours tendu, refaites-le. Quelqu'un nous tire et nous, on ramène l'épaule dans le dos. Redéposez la main gauche, on change. Avancez la main droite sans transférer le poids du corps. Levez le bras droit. Quelqu'un nous tire par le poignet, on fait une élévation d'épaule. L'épaule vient rencontrer l'oreille. Et vous repoussez l'épaule, vous glissez l'omoplate vers votre bassin, vers vos côtes. Encore une fois, on avance l'épaule, on la monte et on la recule. Et vous descendez. Maintenant, votre jambe droite. Reculez le pied droit, donc le pied est toujours pour l'instant dans le sol. Vraiment, tendez la jambe. Sentez la cuisse activer, même le fessier, avant même que vous levez la jambe. Levez la jambe, mais sentez tout de suite ce fessier droit qui continue de s'activer. Votre hanche droite, elle regarde toujours le sol, elle ne regarde pas sur le côté. Cherchez une toute petite rétroversion quand vous faites ça pour limiter l'effet jambes hautes et bas du dos qui creuse. Et repliez. Faites pareil côté gauche. Je recule la jambe gauche, j'engage et je lève. Est-ce que ma hanche regarde le sol? Est-ce que mon fessier est actif? Je redépose et je replie. On combine tout ça. Vous allez avancer la main gauche, reculer le pied droit, pas de transfert de poids du corps, inspirez. Et à l'expire, levez le bras gauche, levez la jambe droite. Loin jusqu'au bout des doigts et des orteils. Mon épaule bien dans le dos, ma hanche droite qui regarde le sol. Je descends et je ramène sous épaule, sous hanche. Cette fois-ci, main droite et pied gauche s'éloignent. À l'expire, je lève. On trouve notre équilibre, on repousse le sol. Je redescends et je ramène en dessous. Plus rapide avec notre respiration. Inspirez, éloignez, main gauche, pied droit. Expirez, soulevez. On dépose et on ramène. Inspirez pour la main droite et le pied gauche et expirez, levez. Si vous regardez l'écran jusque maintenant, efforcez-vous de regarder un point à l'avant de votre tapis pour avoir la nuque longue. Donc je réexplique. Si vous êtes comme ceci, debout, vous serez comme ça. Donc debout, on est bien là, la nuque dans la continuité de votre colonne. C'est la même chose lorsque vous êtes en mise en charge. On reprend avec la main gauche et le pied droit, puis vous levez. On dépose, on ramène. Main droite et pied gauche, on lève à l'expire, on descend et on ramène. Encore 6 comme ça. Pour 6, 5. Vous continuez de bien alterner, bras et jambes. On est à 3. Plus que 2. Et votre dernière. Replacez bien vos mains sous vos épaules, les genoux sous les hanches. Rétroversez le bassin, arrondissez toute la colonne vertébrale. Regardez vers votre pubis entre vos genoux. Antéversez le bassin pour venir trouver l'ouverture, la hauteur dans le sternum et le cœur.
Déposez votre bassin sur vos talons et redressez-vous. Ça sera tout pour l'instant pour notre mise en charge. Peut-être que c'était déjà beaucoup pour vos poignets pour un retour sur le tapis. Donc détendez, cerclez si besoin. Et vous me retrouverez assis ou assise à l'avant de votre tapis. Pieds toujours à plat, largeur de vos hanches. Vous allez attraper l'arrière de vos cuisses et vous vous hissez depuis vos deux ischions, les deux pointes de vos fessiers. Tenez vos jambes sans ici contracter les épaules. La nuque est toujours longue et la pointe de vos omoplates bien vers les côtes, vers le bassin. On inspire, on prépare. À l'expire, de nouveau, retrouvez la rétroversion dans le bassin. Ça va amener la colonne en flexion vers l'arrière, peut-être jusqu'à tendre vos bras. On trouve notre C-curve. Prenez l'inspire, prenez l'expire. Puis on va glisser les mains ici jusqu'au niveau des fessiers. On va contrôler la descente pour déposer les lombaires puis le milieu du dos. On va reculer d'un pas le pied gauche ainsi que le pied droit. On va entrelacer nos doigts derrière la tête et on va déposer enfin notre tête. Attention en déposant la tête de ne pas avoir déposé aussi vos coudes. Vos coudes restent écartés et ouverts, largeur champ de vision. Donc je regarde au-dessus de mes genoux mais j'aperçois mes coudes dans mon champ de vision. Vous êtes en neutre ici, pas de bas du dos plaqué. Inspirez. À l'expire, levez tête, épaules, omoplate. Assurez-vous d'être resté en neutre, c'est-à-dire léger filet d'air qui passe au niveau des lombaires. Je n'ai pas rétroversé le bassin. Je reste en neutre. Et redéposez. Quand vous redéposez votre tête, imaginez vraiment que vous voulez trouver le plus d'espace possible entre vos cervicales. Et expirez, levez la tête. Inspirez, déposez la tête. Troisième dernière. Vous expirez, vous levez. Cette fois-ci, à l'inspire, tendez vos bras, attrapez l'extérieur de vos cuisses, peut-être même en dessous. À l'expire, pliez les bras, cherchez à vous enrouler un peu plus. Maintenant, je vous demande de garder cette hauteur pour ramener les mains derrière la tête et seulement maintenant pour redéposer votre tête. Plusieurs fois comme ça. Expirez, levez la tête, les épaules. Inspirez, tendez les bras pour attraper les cuisses. Expirez pour plier, vous enrouler davantage. Inspirez pour ramener les mains derrière la tête. Et expirez pour redéposer la tête. Encore. J'expire, je lève. J'inspire, j'attrape. J'expire, je m'enroule davantage. J'inspire, je remets les mains derrière la tête. Et je me redépose. Plus que 2. Dernière fois. Expirez, levez la tête. Inspirez, attrapez les cuisses. Expirez, enroulez-vous davantage. Inspirez, remettez les mains derrière la tête, mais restez. Restez ici. Tournez le buste vers la gauche et développez le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche, le dos de la main vers l'extérieur de la cuisse. Revenez face à vos deux jambes, remettez la main droite derrière la tête. Vous avez toujours la même hauteur. Twistez, tournez le buste à droite, dirigez le dos de la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Revenez face à vos deux jambes, main gauche derrière la tête. On continue. On expire quand on tourne et qu'on développe le bras. On inspire quand on revient face à nos jambes et qu'on ramène la main. Et expirez, on twist à droite. Inspirez, on revient face. Troisième déjà, dernière à gauche. Inspirez, vous êtes face à vos cuisses. Expirez, vous twistez à droite. Inspirez, vous êtes face à vos jambes et redéposez votre tête. Ok, on se rappelle de nos abdominaux du haut. Relâchez un instant vos bras ici dans le sol, collez vos jambes l'une contre l'autre et envoyez vos genoux d'un côté et de l'autre. Donc, quand vous faites ça, vous faites une rotation dans le bas du dos, vous envoyez le bassin de gauche à droite. Dernière fois de chaque côté. Ok, on va travailler avec nos jambes en position de tablette. Remettez les mains derrière la tête, toujours coude champ de vision pour l'instant. Levez la jambe gauche pliée, cette forme de tablette, le genou au-dessus de votre hanche à angle de 90. Inspirez et sur l'expire, laissez la jambe droite aussi venir se soulever, plier dans la même forme que la jambe gauche. On est toujours en neutre à ce stade. Inspirez. Expirez, levez tête, épaules, omoplate. Inspirez, attrapez l'arrière des cuisses. Expirez, pliez les bras. Attention, c'est le haut du buste qui se rapproche, ce n'est pas les jambes qui se rapprochent de vous. Remettez les mains derrière la tête.
Et redéposez la tête. Plusieurs fois comme ça. J'expire, je lève. J'inspire, j'attrape. J'expire, j'enroule davantage. Je replace les mains derrière la tête. Et je me redépose. Encore. Prenez bien l'inspire avant de remonter. Inspirez, attrapez les cuisses. Expirez, enroulez un peu plus. Inspirez, main derrière la tête. Et expirez, déposez. Dernière fois comme ça. Expirez, levez. Inspirez, attrapez. Pliez pour vous enrouler davantage. Maintenez cette hauteur. Mettez les mains derrière la tête. À l'expire, twistez à gauche. Développez le bras droit à l'extérieur de la cuisse. Inspirez, vous êtes face à vos jambes, la main droite derrière la tête. Expirez, twistez à droite, bras gauche à l'extérieur de la cuisse. Inspirez, face. Expirez, gauche. Inspirez, face. Conservez la hauteur. Essayez de garder les omoplates le plus soulevés possible. Dernière fois gauche. Et dernière fois droite. Revenez face à vos jambes. Cette fois-ci, attrapez le dessus de vos genoux. Et déposez la tête en pressant les jambes contre vous. Pressez et trouvez du mouvement circulaire dans vos hanches. Donc vous trouvez des mouvements de cercle, des formes de cercle avec les genoux dans l'espace en tenant vos jambes dans un sens puis dans l'autre. On va commencer à les tendre, ces jambes. Gardez les jambes contre vous ici. Remettez les mains derrière la tête. Inspirez. À l'expire, levez tête, épaules, omoplates. À l'inspire, attrapez votre jambe droite toujours pliée en développant la jambe gauche. Cherchez à vous lever un petit peu plus. Donc attention, pas là. Gardez les lombaires dans le sol. Jambe droite en forme de tablette, jambe gauche très très longue. Ok, changez. Attrapez la gauche, développez la droite. Résistez. Les mains amènent la cuisse, mais la cuisse résiste. On change, on attrape la droite. On attrape la gauche. Et continuez. Pas en apnée. Continuez de respirer et donnez beaucoup de longueur à la jambe en pointant le pied. Pour 4, 3, 2 et 1. Gardez la jambe gauche dans la main, pliez la jambe droite. Déposez le pied droit dans le sol. Entrelacez vos doigts derrière la cuisse gauche et développez la jambe gauche vers le plafond. Flexez le pied. Donc on prépare un petit peu à l'allongement de vos ischios avant de faire nos leg circles. Si bien sûr ici votre tendu c'est une jambe légèrement fléchie, ça me va tant que vous sentez que ça étire, que votre jambe ne se met pas à trembler. Ok, pour les premiers mouvements, pour le premier sens, vous allez garder la jambe gauche en pied flex et la jambe droite semi-fléchie, le pied droit dans le sol. Ouvrez vos bras de chaque côté du tapis en forme de T avec votre buste. Descendez la jambe gauche sans tomber dans votre antéversion. Cerclez votre jambe gauche vers l'extérieur et vers le haut. Et on continue comme ça forme comme des D majuscules dans l'espace. On descend, on cercle, on remonte. On descend, on cercle, on remonte et on replace. Quand vous descendez, vous êtes en neutre dans la hanche. Quand vous cerclez, vous trouvez cette rotation externe dans la hanche pour ouvrir, remonter et là vous refermez en neutre. Une dernière fois, comme ça. Maintenant avec la respiration, inspire, descend, expire, remonte. Et inspire, expire. Une dernière. Parfait. Pointez le pied maintenant et glissez le pied droit dans le sol jusqu'à avoir votre jambe droite complètement allongée. On change de sens. On va bien garder la stabilité du bassin dans le sol, pas de fesses qui se soulèvent. Vous allez d'abord croiser la jambe gauche vers la droite. Vous descendez le pied gauche vers le pied droit. Vous ouvrez la jambe gauche sur le côté gauche et vous remontez, plus rapide. On croise, descend, on ouvre, remonte. Croise, descend, on ouvre, remonte. Et essayez d'inspirer cette fois-ci dans le cercle pour revenir. Pour 3, pour 2, pour 1. Gardez la jambe en l'air ici, inspirez.
À l'expire, pliez la jambe, levez la tête. Servez-vous de vos bras de nouveau pour plier, vous enrouler, comme on a fait depuis le début. À inspirer, levez la jambe droite. On refait nos single leg stretch. Attrapez la jambe droite. Attrapez la jambe gauche. Plusieurs fois comme ça. On terminera la série en gardant la jambe droite contre soi pour faire nos leg circles. Le bassin stable, le haut de la colonne bien enroulé pour maintenir cette tête ici en dehors. Faites attention quand on fait des séries abdominales ici où la tête est levée. On ne regarde pas vers le plafond. Vous regardez vers ce qui bouge. On y est encore ici. Dernier, gardez la jambe droite contre vous. Pliez la jambe gauche juste de manière à ce que le pied gauche se dépose. Entrelacez vos doigts derrière la jambe droite. Flexez le pied droit, pour commencer. Pour allonger l'arrière de la jambe, les ischios. Vous voyez s'il y a une différence entre une jambe et l'autre, ce qui est souvent le cas. Et laissez vos bras s'ouvrir sur les côtés, paume vers le plafond. Donc, dans cette série d'exercices, votre dos, il doit être actif. En fait, tout est gainé. Ce n'est pas qu'un mouvement de jambes. On commence par le premier sens. Vous descendez la jambe. Vous trouvez la rotation externe dans la hanche, vous cerclez, vous remontez et on descend. On cercle, on ouvre et on remonte. Soyez vigilant dans ce qui se passe dans le côté gauche. Le genou gauche, il ne vrille pas dans tous les sens dans l'espace. Vous essayez de le garder le plus stable, le plus immobile possible. Et dernière fois. Avec la respiration 3 fois. Inspirez, expirez. Et j'inspire et j'expire. Au niveau de la jambe gauche, vous devez sentir l'arrière de la jambe, les ischios qui s'engagent. Restez jambe droite en l'air, pointez le pied, glissez le pied gauche dans le sol pour tendre la jambe gauche. On change de sens. On croise la jambe droite à gauche, on descend le pied droit vers le pied gauche, on ouvre et on remonte. Le bassin, il y a du mouvement, mais les fesses ne se décollent pas. Vos bras pressent le sol. La colonne est longue même si on est allongé. Le pied gauche bien pointé. On est pour les 2 derniers. Gardez la jambe en l'air. Inspirez. À l'expire, pliez la jambe, attrapez-la en levant la tête. Cherchez à vous enrouler un petit peu plus, à trouver la position grâce à l'appui de vos mains. Inspirez, levez la jambe gauche. On y va pour nos criss-cross cette fois-ci. Mettez la main derrière la tête à l'inspire. À l'expire, pliez la jambe gauche en tendant la jambe droite. Vous avez orienté le buste à gauche. Changez. On expire, on twiste à droite. On a tendu la jambe gauche. Continuez. Vous tournez le buste vers la jambe qui est pliée. Même si les jambes bougent ici ainsi que le buste, le bassin reste stable. Encore pour 4, 3, 2, 1. Terminez à droite. Revenez face à vos 2 jambes. Attrapez l'arrière de vos jambes, inspirez. À l'expire, pliez les bras. Voyez tout ce que vous aviez perdu comme hauteur. Poussez les cuisses dans les mains. Revenez vous asseoir. Ouvrez la poitrine ici. Tirez les coudes vers l'arrière. Montez le cœur, montez le sternum vers le haut. Et à l'expire, redéroulez-vous dans votre C-curve. Glissez vos mains jusque sous les fessiers. Reculez un pied, reculez l'autre pied. Vérifiez bien que vos pieds soient parallèles largeur de hanche. Et déposez votre tête, relâchez les bras le long du buste. Je vous laisse tranquille avec la série abdominale. On y va pour notre série de Bridgiti. Inspirez dans la préparation. Expirez, vous rétroversez le bassin. Donc ça vient plaquer le bas du dos. Et vous pourrez venir soulever les fesses, soulever la colonne vertébrale. Bas, milieu et le haut pour rester en haut de vos omoplates. Redéroulez le dos en commençant de la vertèbre la plus haute pour déposer la vertèbre la plus basse et retrouver votre neutre. Plusieurs fois comme ça. On rétroverse et on monte. On reste le temps de l'inspire, les genoux restent parallèles. Et à l'expire, vous redéroulez. Et vous redéposez, et encore. Assurez-vous que vos bras soient bien présents, pas simplement déposés. Pressez le sol avec vos bras. Sentez vos triceps s'activer. Même le haut du dos, vos grands dentelés. Si vous activez toute la chaîne postérieure, votre exercice sera d'autant plus efficace, d'autant plus bénéfique. J'expire, je monte. J'inspire, je reste.
Et j'expire, je redéroule. 3 fois. Dernière fois. Restez en l'air sur cette dernière. Et observez vraiment l'extension dans vos hanches. Assurez-vous que c'est au niveau des fessiers, des ischios que vous engagez, mais le bas du dos reste tranquille. Ce que je vais vous demander sur la descente, cette fois-ci, c'est de ne plus articuler. C'est simplement de plier dans les hanches pour descendre les hanches. Et je ne vais pas déposer les fesses, je vais juste flotter. Donc, je recommence. On descend les hanches, on va monter les bras. Et vous allez remonter les hanches, descendre les bras. Plusieurs fois comme ça. J'inspire quand les hanches sont en bas. J'expire quand les hanches sont en haut. À peu près le même mouvement, mais sans articulation. Quand vous êtes en haut, vous placez une légère petite rétroversion. Vous devez sentir vos 2 ischions, je rappelle les pointes des fessiers, qui glissent, qui coulissent vers le pli de vos genoux. Essayez de coordonner le mouvement avec bras et hanches, mais aussi avec la respiration. J'expire pour monter. J'inspire pour descendre. On y est ici pour 4, 3, 2, 1. Vous remontez les hanches. Vous avez l'option ici de déposer les mains bien à plat ou de remonter les bras. Vous reculez un petit peu le pied gauche pour monter le talon. Vous reculez un peu le pied droit pour monter le talon. Je n'ai pas perdu la hauteur dans mes hanches. Des toutes petites pulsations ici. Je descends à peine les hanches, je rétroverse et je remonte. On relâche, on remonte. On relâche, on remonte. À ce stade, vous devrez le sentir toujours au niveau des ischios, mais peut-être un peu plus au niveau des adducteurs, l'intérieur de vos jambes. Surtout si vous essayez de garder cette forme de magnétisme entre vos 2 jambes, sans pour autant les coller, mais toujours garder le même écart. On y est pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Lentement, déroulez le dos. Plus votre dos se dépose, plus les bouts des doigts montent, si vous avez les bras en l'air, bien sûr. Quand le sacrum touche le sol, attrapez la jambe droite contre vous et attrapez la jambe gauche contre vous. Détendez. Roulez un petit peu de gauche à droite. Ok, j'espère que vous êtes toujours avec moi, qu'on s'est réchauffé à ce stade, qu'on retrouve de bonnes sensations. On va continuer sur le ventre. Vous pourrez venir me retrouver ici sur le ventre. Je vais faire en sorte que le micro soit le moins écrasé possible. Alors, pour commencer, vous allez déjà vous assurer que le dos des pieds est dans le sol. Donc pas de pieds crochetés comme ceci, dos des pieds dans le sol, jambes engagées. Si mes jambes sont actives engagées, mes genoux ne sont pas relâchés comme ceci. Jambes bien engagées. Vous allez placer vos mains, le dos des mains, en bas du dos, au niveau aussi du sacrum. Vous pouvez former ce losange ici avec vos mains, en dirigeant donc les doigts vers le bas, comme une flèche que vous pointez vers les talons. Mes bras sont pliés, mes coudes en dehors du sol et je regarde le tapis, pas l'écran. Mes épaules sont enroulées. Si vous laissez un petit peu tomber, vous allez sentir que les épaules tombent aussi en fait, vers le bas et vers l'intérieur. Moi, je vous demande de les rouler vers le haut et vers l'arrière. Sentez vos omoplates bien emboîtées dans le dos. Maintenant, inspirez. Montez le bout du nez et montez le cœur. Donc, vous regardez à l'avant du tapis, sans que les pieds se soulèvent. Et sentez qu'au niveau de vos mains, c'est comme si vous cherchez à glisser, à tirer la peau vers le bas. Et revenez en dirigeant de nouveau le sternum et le bout du nez face au tapis. Plusieurs fois, on inspire. Tirez le bout du nez vers l'avant et vers le haut. Ça va monter le cœur, monter le sternum. Et on redépose les côtes, le sternum et le bout du nez. Continuez, mais assurez-vous que vos épaules sont toujours enroulées
encore une fois, vers le haut et vers l'arrière. Deuxième. Faites-le une dernière fois. Très bien. Vos bras maintenant. Tirez-les, tendez-les vers l'arrière. Les mains vont se séparer, c'est normal. Dirigez les paumes de main face à vous-même. Donc vous avez le petit doigt vers le plafond, les pouces vers le bas. Cette fois-ci, sans articuler la colonne. On va descendre le haut du dos, avec le bout du nez plus proche du tapis, et vous allez remonter la hauteur de la tête, de la poitrine, du haut du dos, jusqu'où vous pouvez en glissant les bouts des doigts vers les orteils. Et vous vous redéposez. Inspirez pour monter. Expirez pour descendre. Donc différent du premier. Comme pour les bridging ici, on ne cherche plus à articuler. Gardez cette orientation des épaules. Sentez les muscles du haut et du milieu du dos, du cou qui restent actifs, qui travaillent. Les pieds toujours ancrés dans le sol. Dernière. Restez dans votre dart ici, c'est le nom de l'exercice. Cerclez le bras droit sur le côté, paume de main vers le sol. Ramenez le bras droit le long de l'oreille droite. La paume a complètement changé d'orientation. Rappelez-vous l'épaule dans le dos, pas le long de l'oreille, dans l'épaule. Dirigez la paume de la main vers le sol, recerclez le bras à l'arrière. Changez pour le côté gauche. On cercle, on rouvre. On cercle, on referme. Encore une fois, côté droit. Côté gauche. Restez. Remontez le bras droit. Regardez vos mains, inspirez. À l'expire, levez vos deux jambes. Je ne vous demande pas de monter très très haut. Juste de sentir si vous avez la même hauteur entre vos pieds, entre vos mains. Et déposez vos mains de chaque côté de votre poitrine. Les pieds cette fois-ci crochetés dans le sol, mes genoux sont dans le sol. Regardez de nouveau le tapis nuque longue, inspirez. À l'expire, poussez le sol avec les mains. Emportez la cage thoracique et le bassin en même temps. Donc on est gainé, on n'est pas en quatre pattes, on est en planche sur les genoux. On le refait plusieurs fois comme ça. Si besoin, vous rapprochez un peu les genoux et les pieds. Vous pliez les coudes, vous allez vers l'avant pour vous déposer. Donc je répète, vous essayez de levez le buste et le bassin en même temps. Inspirez. Sur l'expire, repoussez-vous. Et sur l'inspire, redéposez-vous. Sur l'expire, élevez. Poussez, même si c'est lent. C'est contrôlé. Les omoplates qui restent larges. Dernière fois. Et déposez votre bassin sur vos talons. Montez les paumes de main ici, relâchez la tête. Vous êtes sur les bouts des doigts, vous avez bien relâché les pieds avant de vous déposer sur les talons. Détendez au niveau du bas du dos, des lombaires. C'est une série quand même qui est assez longue, sans pause entre les différents exercices. Donc retrouvez les sensations au niveau des muscles de votre dos. Et retrouvez-moi en position de mise en charge en quatre pattes. Assurez-vous d'être plutôt à l'avant de votre tapis. Crochetez vos pieds. Glissez le pied droit jusqu'à l'arrière de manière à tendre la jambe. Inspirez. À l'expire, glissez le pied gauche pour rejoindre le pied droit. Autrement dit, vous êtes en planche. Poussez dans les talons, tirez le sommet du crâne. Le nombril reste à l'intérieur, le bassin, légère petite rétroversion ici. Repoussez le plafond avec l'arrière de la tête. Protractez les omoplates. On y est. Une toute dernière inspire. Une toute dernière expire. Pliez légèrement les genoux et montez vos hanches. Donc vous êtes haut normalement sur vos talons. Si vous sentez que vous pouvez un peu rapprocher les pieds et déposer les talons, allez-y. Si vous avez toujours besoin d'être talons hauts, jambes pliées, ça me va aussi. Tant que vous regardez bien vers les pieds, pas vers les mains ni vers l'écran, que vous repoussez bien le sol avec les mains, que vous ouvrez les épaules et que vous détendez la nuque. Prenez une inspire par le nez et un soupir par la bouche. Maintenant, regardez entre vos mains, avancez un petit peu les épaules. Venez croiser le tibia droit au milieu du tapis. Déposez le tibia gauche derrière le tibia droit et venez vous asseoir en tailleur. Donc normalement, on se retrouve avec la cheville droite
devant la cheville gauche. Mettez les bouts des doigts de chaque côté de votre bassin. Inspirez, vous allez lever le bras droit le long de l'oreille droite. Expirez, vous allez venir vous incliner vers votre gauche. Cherchez la juste sensation, le bon étirement, le bon allongement. S'il y a besoin de garder le bras gauche tendu, restez. Et venez cercler le bras droit dans l'espace pour déposer la main devant vous. Rejoignez-la avec la main gauche et relâchez la tête. Si vous pouvez reculer encore plus les hanches pour avoir plus d'étirement dans le dos, dans la hanche droite, eh bien allez-y. Peut-être que c'est aussi dans la hanche gauche. On est assez tous différents dans les sensations d'étirement. Donc explorez, ressentez, bougez. Sur l'expire, articulez la colonne, redressez-vous. Déposez vos mains à plat derrière vous, doigts vers l'avant. Vos pieds à plat devant vous, inspirez. À l'expire, montez les hanches. Ouvrez encore les hanches, ouvrez les épaules. Et redéposez votre bassin. Retrouvez votre tailleur, mais cette fois-ci avec la cheville gauche devant la cheville droite. Au bout des doigts dans le sol. Inspirez le bras gauche le long de l'oreille. Et expirez, on s'incline à droite. On garde le bassin ancré. Donc là, la fesse gauche reste dans le sol. Et on vient cercler le bras gauche pour déposer la main devant nous. On la rejoint avec notre main droite. Avancez la main, mais reculez le bassin. Articulez la colonne une dernière fois. Déposez les mains derrière vous, les pieds devant vous. Inspirez. Sur l'expire, soulevez. Si ça fait du bien, relâchez la tête à l'arrière. Si vous avez la tête relâchée, déposez avant vos hanches, avant d'arrondir toute la colonne et ça ramènera la tête tout seul. Enfin, joignez les pieds l'un contre l'autre, reculez le bassin. Vous voyez ce que vous pouvez attraper. Pressez davantage les pieds vers vous pour trouver cet étirement au niveau des adducteurs. Inspirez, tenez-vous droit. Et à l'expire, pliez les coudes et plongez jusque là où ça fait du bien, jusque là où vous avez encore une fois la sensation. Vous pourrez venir vous redresser quand c'est le bon moment pour vous et recroiser une dernière fois vos chevilles. Déposez vos mains à plat sur vos genoux. Gardez les yeux clos un instant avant de clôturer notre séance. Un instant de proximité encore une fois avec notre respiration. Sentez cette chaleur qui se dissipe à l'intérieur de vous après ces efforts fournis. Félicitez-vous pour cette séance, peut-être de reprise, peut-être non. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir pratiqué à mes côtés. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à me faire part de ce que vous aimeriez voir prochainement. J'ai quelques idées en tête, donc je reviens vers vous assez vite. À bientôt!